On va bénir le Seigneur ensemble. On va bénir son nom. Tellement important de le bénir. Amen. Il y a tellement qui maudissent tant de choses. Mais nous voulons bénir. Nous voulons bénir les gens, nous voulons bénir ceux qui nous entourent. Nous voulons bénir ceux qui nous font du mal aussi. Nous voulons les bénir, prier pour eux, hein, afin que Dieu aussi, à un moment donné, il trouve leur cœur et les fait changer, transformer. Voilà, il faut toujours espérer dans quelqu'un, même le plus bas tombé. Il faut toujours espérer quelqu'un qui change. Le Seigneur est capable de changer n'importe quel être humain. C'est lui qui a la force, le pouvoir de changer quiconque. Amen. Alléluia. Comme il a changé l'apôtre Paul, hein, qui était un blasphémateur, comme on l'a parlé hier, un criminel et un excessif dans la loi, dans la religion. Alors nous voulons bénir son nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil et que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu m'as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu m'as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Et béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son glorieux nom. Amen. Béni soit son nom. Pourquoi le bénir? Parce qu'il est grand. Il n'est pas que grand, hein. Il est tout puissant, il est omnipotent, il est majestueux, glorieux. Il est fort, il est puissant, il est plus que fort. Il a vaincu l'homme fort et l'a mis dehors.
et il nous a rendus libres. Il ne nous appelle plus esclaves, il nous appelle amis, parce qu'on fait ce qu'il nous demande. Il nous appelle amis, enfants de Dieu, à partir du moment, bien sûr, dans Jean 15, si vous gardez mes commandements, je demeure en vous, si vous demeurez en moi. Oui, il y a une condition quand même. Hein. On est amis de Dieu, mais si vous demeurez en moi. Combien Dieu est grand, nous voulons glorifier notre Dieu, élever notre Dieu. Amen. Alléluia. Le roi dans sa bonté, toute majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. Oh, l'autre qui s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons de combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, oh, car d'âge en âge vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, céleste Trinité, oh, d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon talent s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, oh, Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es grand, Seigneur. Nous voulons te bénir ensemble avec l'assemblée. Nous voulons élever nos cœurs vers toi, les yeux tournés vers toi, vers l'agneau de Dieu qui nous a bénis, qui nous a bénis des bénédictions célestes.
nous as bénis en Jésus-Christ. Nous sommes assis avec toi, Seigneur, dans les lieux célestes pour t'adorer avec les anges. Les anges t'adorent, Seigneur. Ils sont devant ton trône. Nous voulons nous associer, Seigneur, ensemble pour te louer, te bénir avec toute la planète, Seigneur. Que tous ceux qui te louent ce matin dans les églises, partout, Seigneur, ils sont sur leur lit de douleur, qu'ils te louent, qu'ils te bénissent. Tout le monde, Seigneur, tous élèvent leur cœur vers toi, Seigneur. Que tu sois glorifié, Seigneur, que ton honneur soit en avant, Seigneur. Nous voulons ton honneur, ta gloire. Nous voulons te glorifier, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Ah, tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Jésus, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, je veux entrer En ta présence pour te louer. Seigneur, je veux entrer dans ta présence pour t'adorer. Oh, oh, oh. Je veux déposer, abandonner ma volonté. Viens et remplis-moi de ton amour, de ton esprit. Je viens devant ton trône, me prosterner pour t'élever. Seigneur, auprès de toi, attire-moi pour mieux t'aimer. Je cours de mon âme comme un
tu parles à ton Église, tu parles à chacun en particulier, et ta parole est importante. Tu ne parles pas comme les hommes qui parlent très souvent à tort et à travers, mais toi tu parles dans le sens d'apporter la vie, d'encourager, de consoler, d'édifier, de redonner du courage là où il y a le découragement, de redonner la joie là où il y a, Seigneur, la tristesse, de redonner l'espérance là où il y a la désespérance, de redonner la vie intérieure là où il y a la mort intérieure et spirituelle. Je veux donc te rendre grâce, et je le fais chaque jour, parce que je mesure toute l'importance de ta parole, toi qui parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tu dis que c'est les hommes qui, très souvent, n'y prennent pas garde. Mais ce matin encore, tu as parlé, par le moyen des dons spirituels, pour l'utilité commune. Tu vas encore parler maintenant au travers de la prédication de ta parole. C'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui nous as demandé de le faire, c'est toi qui as suscité des ministères, dons qui viennent de toi, Jésus-Christ, pour justement permettre à l'Église d'être édifiée, construite selon tes normes, construite selon tes principes, ceux qui viennent du royaume des cieux, afin que chacune de ceux qui composent ton Église soient des hommes et des femmes qui ne se laissent plus emporter à tout vent de doctrine, mais s'attachent à ta doctrine, à ton enseignement. Je te prie donc, Père, encore ce matin, maintenant, au nom de Jésus, que la prédication qui va être apportée de ta parole puisse trouver favorablement le chemin de chaque cœur, chaque conscience, chaque intelligence, chaque raisonnement dans le bon sens, Seigneur, car quand un cœur est ouvert, alors tu peux accomplir de belles choses. Et je le souhaite ce matin, je te le demande, Père, au nom de Jésus, dans ce lieu de culte, mais également pour ceux qui sont, Seigneur, en visioconférence, là, en direct, parce qu'ils sont fragiles, vulnérables, malades. Seigneur, je te demande pour eux aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et puis certains, c'est en différé qu'ils écoutent ta parole pour des raisons qui, Seigneur, font qu'ils ne peuvent pas se connecter, mais je prie pour que là aussi, au nom de Jésus-Christ, ils soient renouvelés, guéris, fortifiés, sauvés, libérés. À Dieu soit la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Depuis vendredi soir, eh bien, nous sommes en mission, en respectant les gestes barrières, bien sûr, et ça fait du bien. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de se retrouver en présentiel. Ça a été, je le répète, vendredi soir le cas, et on s'est énormément fait du bien. Hier après-midi également, que Dieu soit loué. Ce matin, je ferai quelques annonces tout à l'heure, et cet après-midi à 15h. Gloire à Dieu, ne vous inquiétez pas, ce lieu de culte déjà, il est assez, il est assez large, il est assez haut, donc même s'il y avait le virus qui circulait, la charge virale automatiquement elle diminue. En plus, il y a les gestes barrières. Moi, je suis à 3 mètres, ainsi que celui qui chante, donc il n'y a pas de problème. Et en plus, entre chaque réunion, quand c'est le cas, comme ça, aujourd'hui, eh bien, le lieu de culte est désinfecté. Donc, vous n'avez aucun souci à vous faire. Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, vous savez, dans les lieux de culte qui sont les nôtres, eh bien, il y a plus de sécurité que dans un supermarché. Et je suis convaincu que vous allez tous faire vos courses. Vous n'oubliez pas de remplir le frigidaire, de remplir vos armoires, de faire, eh bien, comment dire ça, des réserves de pâtes, de riz et je ne sais quoi encore. Bref, vous faites vos courses et vous allez dans les supermarchés. Vous avez le masque,
vous désinfectez les mains à l'entrée. Parfois, on peut pas se désinfecter à la sortie parce qu'il n'y a pas de gel alcoolique, de gel hydroalcoolique, pardon, à la sortie. Mais ici, vous avez à la sortie, à l'entrée, aux quatre coins, partout. À la limite, il y en a partout. Il y en a même là, il y en a là. Vous voyez? Donc, je disais à ces personnes, vous êtes beaucoup plus en sécurité en présentiel dans une église que dans un supermarché, que dans une administration, quelle qu'elle soit, dans la société qu'est la nôtre. Vous n'avez rien à craindre. Détendez-vous. Ça va? Voilà. Je ferai quelques annonces tout à l'heure, après la prédication. Je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible et nous allons lire quelques versets dans l'évangile de Marc. Donc, si vous n'avez pas de Bible, ça va s'afficher, ne vous inquiétez pas. Marc chapitre 12. Et si vous n'avez vraiment pas de Bible chez vous, nous en avons à la bibliothèque, non seulement à des petits prix, non, à tous les prix, mais nous pouvons, si vous n'avez pas d'argent, ou suffisamment d'argent, nous pouvons vous l'offrir. Voilà. C'est important d'avoir la Bible. Marc chapitre 12, verset 28. Vous n'avez pas froid, ça va? Bon. Pour l'instant, on ne peut pas mettre encore les chauffages. On va, en son temps, vous expliquer ce que nous avons décidé de mettre en place pour nous permettre de continuer pendant les périodes où il fera froid, le présentiel. Donc, on a réfléchi à cela avec le CA, le conseil d'administration. Et en son temps, David Laroche vous expliquera ça. Vous allez voir, vous allez être très rassurés. Tu es prêt, hein, David, en son temps. Ça ne va pas tarder. Voilà, Marc chapitre 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha. Le scribe donc s'approche et demande à Jésus: quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus lui répond: voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, rajoute Jésus: tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es, retenez bien ça, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Le titre du message de ce matin, c'est « Une priorité absolue ». Ce scribe va être placé devant cette priorité. Et nous avec. On voit qu'il désire mieux connaître à la fois Jésus et ce que pense Jésus, l'enseignement de Jésus. De toute manière, le contexte nous montre qu'il a été l'auditeur attentif des questions qui ont été posées à Jésus, proposées à Jésus avant que lui, il propose la sienne.
les pharisiens et les Hérodiens. Les pharisiens, c'était un groupe religieux en Israël, et puis religieux spirituel, et les Hérodiens étaient un autre groupe religieux, mais plus à tendance politique, politico-religieuse. Ils vont poser cette question concernant le tribut, cet argent, cette monnaie de l'époque sur laquelle il y avait l'effigie de l'empereur romain César, à savoir s'il fallait payer l'impôt, déjà à l'époque, le tribut à cet empereur romain César, est-ce qu'il faut le payer ou pas? Donc, ils posent cette question, les Hérodiens, donc parti politico-religieux, on imagine derrière ce qu'ils sous-entendent par là, et puis les pharisiens qui étaient quand même en conflit avec Jésus parce qu'il y avait beaucoup de jalousie de la part de ces religieux. Et Jésus va dire, rendez à César, nous connaissons tous cette réponse, rendez à César ce qui est à César, mais rendez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Alors ils vont être dans l'étonnement. Arrivent derrière les Sadducéens, encore un parti religieux juif, qui eux ont un problème avec la résurrection, sur le plan doctrinal. Alors ils posent une question, non pas pour savoir, mais après tout pour piéger Jésus. Toujours le but, pharisiens, hérodiens, sadducéens, etc. Ils posent cette question et Jésus va, je traduis ce que Jésus dit, enfin du moins je traduis, je le cite, je le souligne, il va dire Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors il va leur dire, vous les sadducéens, vous êtes grandement dans l'erreur avec l'attachement spirituel qu'est le vôtre. Alors le scribe a entendu tout cela. Ok. Et cet homme est quelqu'un qui est intelligent. Et Dieu aime les hommes et les femmes qui sont intelligents. Et qui prennent le temps de réfléchir. Alors il va dire à Jésus, écoute Jésus, moi j'ai besoin juste d'une chose, c'est de savoir, est-ce que tu vas répondre à ma question, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus va donc l'amener sur le terrain d'une priorité absolue. Et la priorité absolue, c'est de se mettre devant Dieu, de s'attendre à Dieu, de compter sur Dieu, et puis de faire de ce Dieu unique et véritable. Alléluia. Parce que c'est une réalité. Et quand il a entendu cette réponse du premier et du second commandement, il le répète, vous avez vu, il répète. Ça veut dire qu'il a très bien compris, très intelligent. Il répète, mais précisément. Donc, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, d'accord, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, d'accord. Tu as dit qu'il faut l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, d'accord. Il faut ensuite aimer son prochain comme soi-même, d'accord. C'est même bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices que nous offrons au temple. Ok, j'ai compris. Et Jésus lui dit, écoutez bien, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il ne lui dit pas, tu es, très important. Il ne lui dit pas, tu es déjà, par ta position spirituelle, par anticipation, dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il a encore un pas à faire pour être dans cette certitude d'être déjà, par la foi, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et quel est ce pas? Le pas, c'est le premier. Je comprends, j'entends, mon intelligence, elle est active, j'ai saisi parfaitement ce que Jésus me dit. Mais maintenant, le deuxième pas pour être assis avec Christ dans les lieux célestes
par la foi, déjà, aujourd'hui, être dans cette certitude de salut, de pardon, d'être un enfant de Dieu, le deuxième pas, c'est de le mettre en pratique. Parce qu'il y a un fossé entre savoir et faire. Beaucoup de gens savent, ils sont très intelligents, tous sont intelligents, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à une certaine limite. La limite qu'ils se fixent, c'est surtout de ne pas aller trop loin. J'écoutais ces derniers jours, enfin c'est hier, pardon, hier, c'est pas vieux, sur un plateau de télévision, il y avait un débat par rapport, non, il était invité sur BFM TV, je crois. C'est l'ancien directeur de Charlie Hebdo. Alors, c'est pas que je suis d'accord avec cette revue, mais comprenez ce que je veux dire. Il y a la liberté d'expression, de toute façon, tout le monde a le droit de s'exprimer. Bref, après on est d'accord ou pas. Ok. On va faire un débat là-dessus. Par contre, moi je l'ai écouté, cet homme. Et c'est un homme très intelligent. Il a réagi par rapport à l'actualité. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'espère que vous suivez l'actualité, ce qui se passe par rapport au terrorisme, etc., qui existe toujours, hein, même si la Covid-19, ça continue, hein, malheureusement. Et ce n'est pas fini de s'arrêter. Moi, j'ai retenu quelque chose dans ce qu'il a dit, qui m'a interpellé. Il parlait de la laïcité. Et il a parfaitement compris ce qu'est la laïcité, ce que parfois certains maires et mairesses ne comprennent pas ou n'ont pas vraiment bien compris. Et donc, il va expliquer tout cela par rapport au contexte qu'est le sien, par rapport à ce journal, par rapport aux attaques qu'ils ont déjà subies et donc à tout ce qu'ils subissent encore aujourd'hui, moralement, etc. Et mais le gros problème, parlant de l'intégrisme religieux, il va dire, le gros problème, c'est qu'il y a, et je l'avais dit il n'y a pas longtemps, et je l'ai entendu de sa bouche, et j'ai dit, tiens, comme quoi, le pasteur Laurent Lenoir, il n'est pas si bête que ça. Il a dit ceci, il y a sur cette terre des centaines et des centaines et des centaines de divinités, auxquelles beaucoup d'hommes sur la terre et femmes sur la terre croient. Il a dit, c'est honorable, après tout. Chacun prend la direction qu'il veut, dira-t-il. C'est honorable. Mais imaginez que si chacun impose à l'autre sa croyance, automatiquement, ça dégénère en quoi? En terrorisme, en guerre, en violence, donc en intégrisme. Je ferme la parenthèse et j'ai trouvé que c'était très intéressant ce qu'il a dit. Je ne suis pas d'accord avec certaines personnes qui interviennent, mais je les écoute parce que parfois ils disent des choses très sensées, très intelligentes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et qui n'est pas quelqu'un qui vit dans sa bulle, mais qui sait regarder autour et qui sait se tenir informé de toutes choses. Et il sait faire la part des choses parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc, Jésus n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et non seulement à ce moment-là, mais encore aujourd'hui. La seule chose qu'il dit, c'est de rappeler ce qui est prioritaire pour un homme sur la terre, avant de rentrer dans l'éternité. La priorité, c'est de comprendre, même s'il y a des centaines et des centaines de dieux, moi je n'oblige personne à se tourner vers Jésus-Christ. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas quelqu'un attaché à une secte, je ne suis pas quelqu'un attaché à une fausse doctrine, je suis quelqu'un d'équilibré. Même mes enfants qui sont grands aujourd'hui, je les ai enseignés, je les ai éduqués, je leur ai appris à vivre au sein de la société, je leur ai montré ce qu'étaient les valeurs, ce qui n'était pas, où il n'y avait pas les vraies valeurs dans la société, de savoir respecter les autres, de savoir être disponible, etc., etc. Je leur ai appris beaucoup de choses avec mon épouse.
Mais une fois qu'ils ont été libres de leurs actes et de leurs choix, j'ai respecté leurs actes et leurs choix, mais je ne les ai pas toujours approuvés. Et quand j'ai l'occasion de leur dire, alors qu'ils sont grands aujourd'hui, de leur dire que je ne suis pas d'accord, je leur dis. Mais ça ne m'empêche pas de les aimer. Le Seigneur Jésus nous dit ce qu'il a à nous dire. Il voit nos actes, nos choix, nos décisions, quelle est la priorité absolue. Qu'est-ce que c'est que je dois d'abord choisir? Dieu nous montre en Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie pour venir vers lui qui est le Père. Après, nous prenons d'autres directions, faisons d'autres choix. Ça n'empêche pas Dieu de continuer à manifester son amour, mais il va quand même dire « je ne peux pas être d'accord avec toi ». Les pharisiens ont réagi comme ils ont réagi. Les hérodiens ont réagi comme ils ont réagi. Les sadducéens ont réagi comme ils ont réagi. On l'a souligné tout à l'heure. Mais là, au milieu de ce brouhaha religieux, il y en a un qui est intelligent. Les autres, ils sont dans l'étonnement. Relisez bien. C'est écrit. Les autres, ils sont dans l'étonnement. Les autres, ils sont un petit peu même en colère. Je pense aux sadducéens, ça ne leur a pas fait plaisir. Mais lui, il est intelligent parce que la question qu'il pose, elle est intéressante et la réponse qu'il reçoit, elle l'est d'autant plus que Dieu soit béni. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu fasses le deuxième pas, c'est de savoir, ça c'est le premier, mais ensuite d'entrer dans ce plan de Dieu et de faire ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire de l'aimer. Est-ce que c'est dur d'aimer? Oui. Oui, il faut être honnête. On a peur d'aimer. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on prend de l'âge, on a tellement été parfois blessé. Parce qu'on a aimé. Vous savez, on ne peut pas aimer sans souffrir. L'amour fait souffrir. Tôt ou tard, il y a une souffrance. Parce qu'on peut être trahi, parce qu'on peut être rejeté, parce qu'on peut avoir été malheureusement mal jugé. Et pourtant on a aimé. Ça fait souffrir. L'amour fait souffrir. J'entends beaucoup de jeunes parfois, ils sont sérieux en plus quand ils disent cela. J'écoute et ils disent mais je suis célibataire, je ne veux pas m'engager, j'ai été blessé par une expérience ou plusieurs expériences, j'ai cherché à fonder un foyer, à vivre en couple et ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui je veux rester tout seul parce que tout seul je suis bien. Vous savez pourquoi ils disent ça? Ce n'est pas qu'ils sont bien tout seuls. C'est qu'ils ont peur de souffrir encore. Alors il y a des gens qui se mettent derrière un paravent, qui se cachent parce qu'ils ont tellement souffert d'aimer les autres, de manifester de l'amour. Ils ont été dans une démarche d'amour qui a été bafouée très souvent, alors ils ont du mal à aimer. Et parfois ça se répercute contre Dieu, vis-à-vis de Dieu. Comment Dieu peut-il m'aimer? Il y a un piège. Comment pourrais-je l'aimer? Je ne sais pas ce qui va se passer avec lui, comme ça s'est passé avec d'autres, mais Dieu n'est pas un homme. Le créateur des cieux et de la terre n'est pas un homme. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour nous tromper. Il n'est pas un homme pour bafouer notre démarche. Ça fait plus de 30 ans que je marche avec Dieu. Je n'ai jamais été déçu de l'amour de Dieu. J'ai certainement déçu Dieu parce que je suis fragile et faible, je suis qu'un homme. J'ai certainement déçu également. Mais il y a une chose que je peux dire, Jésus ne m'a jamais déçu. Dieu le Père, alléluia, le Créateur, ne m'a jamais déçu.
Et je comprends qu'il dit, mais voilà le premier commandement. Et si tu le vis, tu entreras dans le royaume de Dieu. Parce que le reste va suivre. Aimer Dieu, c'est répondre à la réalité de son amour qui s'est manifesté pour vous, pour moi, pour toute l'humanité en premier. C'est lui qui a fait le premier pas d'amour. Il y a un chant, un vieux chant d'un chanteur qui est décédé maintenant. Le premier pas d'amour. C'est Jésus qui l'a fait. Et il l'a fait avant que nous l'aimions. Ah ça nous dépasse. Nous, on va attendre que l'autre manifeste quelques signaux d'amour pour faire le pas. On va se dire, oh là là, je vais attendre qu'il me montre qu'il m'aime pour aller manifester mon amour. Mais Jésus nous a aimés avant même que nous l'aimions. Fais le pas par la foi. La priorité, c'est cela. Et je trouve qu'il est intelligent, ce scribe, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les scribes qui retranscrivaient la Torah étaient très attachés à la loi, qui expliquaient aussi la loi. Les scribes avaient subdivisé toute la loi, ils avaient subdivisé toute la loi en 613 préceptes. Alors, vous imaginez un petit peu? Est-ce que vous... 613 préceptes, il l'avait subdivisé, la loi. Mais Jésus va dire, écoute, tes 613 préceptes, c'est une chose, moi je te donne le premier commandement et le second. Et si tu as compris cela, tu as tout compris. Ah, c'est simple. Eh oui, c'est simple. L'homme se complique la vie. Et même sur le plan religieux, il se complique la vie. Vous avez remarqué la lourdeur religieuse de notre monde? Moi, j'étais, vous le savez, peut-être d'autres pas, mais pendant 12 ans, j'étais dans un pensionnat religieux avec des franciscaines, des sœurs franciscaines. J'étais tous les dimanches à la messe, parce que dans les années fin des années 60, début des années 70, c'est pas comme aujourd'hui, quand vous étiez dans un pensionnat religieux, vous avez vu le choriste ou les choristes? Ben, c'était comme ça. Voilà. Vous avez vu ce film? C'était pareil. C'est ce que j'ai vécu. Et donc, en plus, c'était religieux, donc il y avait l'église dans le pensionnat, c'est-à-dire on ne sortait jamais, tout le temps à l'intérieur. Il y a quelques années plus tard, dans les années 74, en 1974, 75, 74, donc la DAS a mis en place ce qu'on appelle des éducateurs spécialisés qui ont remplacé les sœurs catholiques. Bon, ça a été très compliqué, mais bon, nous on était contents. Ça n'a pas été compliqué pour nous, ça a été compliqué entre les sœurs catholiques et les éducateurs et éducatrices spécialisés. Mais enfin, nous, on comptait les points. Hein. Mais ceci étant dit, après on a pu sortir, on allait quand même à l'église dans le village à côté, Pignan, côté de Montpellier. Et puis là, il y avait une lourdeur religieuse. Je m'en souviens encore. Et même en tant que gamin, je me souviens, quand je rentrais dans l'église, après en sortant de l'église du pensionnat, quand on pouvait aller au village, ça c'était formidable. J'étais pas sérieux religieusement parlant, parce que je ne comprenais pas les choses de Dieu. Moi, j'allais au village, à l'église, pour aller draguer les filles du village. Je dis toute la vérité. Bref, on avait lâché la horde. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Mais je rentrais, puis je voyais sur les fauteuils, je voyais des petites plaques en bronze avec des noms. Alors je ne comprenais pas, j'ai dit, oh, il doit falloir en faire des choses pour avoir des plaques comme ça avec son nom. Ça m'intéressait, moi j'aurais voulu avoir mon nom, parce que c'était toujours devant moi, j'étais toujours derrière. En fait, Mais je ne comprenais pas, une lourdeur. Bon, après, j'ai compris comment il fallait faire, pourquoi, etc. Mais peu importe, il y avait une lourdeur, des lourdeurs. C'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Le Seigneur Jésus, il dit, voilà, c'est simple. Ne subdivise pas la loi, ça ne sert à rien. C'est simple. Tu dois aimer Dieu. Et pas aimer selon des
des principes humains, je dirais. Non, tu dois l'aimer selon les principes de Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi? Parce qu'il est unique. Vous savez que vous êtes unique? Vous savez que vous êtes unique? Chacun est unique. Vous avez une personnalité, vous avez tellement de choses qui sont propres à vous. Vous êtes unique. Moi, je suis unique. J'imite personne. Je suis moi, je suis moi. Point. On est unique. Et pourquoi Dieu ne le serait pas? L'unique Seigneur. Ça veut dire, écoute, pas besoin d'aller chercher ailleurs. L'unique Dieu. Gloire à Dieu. L'unique Seigneur. Pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que l'on a près de soi. Vous êtes unique. Vous avez autour de vous des enfants, des petits-enfants. Ils sont uniques, chacun, individuellement. Quand vous les prenez individuellement, ils ont chacun leur particularité. Et vous les aimez? Vous les chérissez? Dieu nous voit d'une manière unique. Lui, il l'est aussi, il nous aime, alors je vais l'aimer. Ceci sous-entend donc qu'il est digne d'être adoré. L'adoration permet à ce qui suit, bien sûr, de prendre toute sa signification si vraiment nous adorons Dieu, comme nous devrions l'adorer. Alors je dirais ceci, ça va être tellement inspirant que les gens du Tarn, parce qu'on est dans le Tarn, vont accourir pour venir entendre notre adoration. Ils diront, ça, c'est pas du surfait, c'est pas du fabriqué, c'est pas des gens qui s'inventent une histoire, c'est du vécu. Vous savez, quand c'est du vécu, ça se sent. Quand c'est quelque chose que l'on prend d'ailleurs, dont on s'habille, on s'invente une personnalité, on s'invente un personnage. Il y a des gens comme ça, hein. Ils s'inventent une personnalité, un personnage, un idéal de vie. Non, ça se sent, ça se voit, ça se remarque, à un moment donné, ça se voit. Non, il faut être réel, vrai, spirituellement. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut venir à Christ. Il faut demeurer en Christ. Il faut se laisser arroser de ce qui vient du ciel. On ne le répétera jamais assez, tu l'as dit encore hier après-midi, on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Mes frères et sœurs, mes amis, il y a un écrivain qui a écrit un livre, La célébration de la discipline, la célébration ou du moins la discipline, la célébration dans la discipline plutôt. Il va dire ceci, cet auteur, la priorité divine, je le cite, la priorité divine est ceci, adoration en premier et service en deuxième. Si nous nous consacrons, dit-il, pour adorer Dieu comme lui seul le mérite, l'action de service va suivre. L'action de service va suivre. Et lorsque Dieu a nos cœurs, il rajoute, les mains vont suivre. Je crois qu'il y a une bonne définition de l'adoration, elle est celle-ci. Écoutez bien, vous voulez savoir, pour retenir sans problème ce qu'est l'adoration, voici la définition simple. Donner à Dieu ce qui lui appartient de tout droit ou de droit. Donner à Dieu ce qui lui appartient de tout droit, de droit. L'adorer, c'est donc faire, puisque c'est ça, tu l'adoreras, lui, l'unique Dieu, le seul Seigneur. Si je veux l'aimer, il faut que je l'adore. Aimer, adorer, ça va ensemble. Attention, l'adoration, c'est se tenir devant lui avec un cœur ouvert. L'idée d'adorer, c'est se prosterner devant lui, devant le Dieu vivant et vrai. Je le disais, je crois, ces derniers jours, en présentiel ou en visioconférence, lors de nos réunions, je disais, mais il y a des gens, quand je vais quelque part manger,
et parfois même des chrétiens, ça leur échappe. Oh là là, qu'est-ce que j'adore le yaourt. Ah ben, j'y pas moi. Ah bon, vous aimez pas le... Vous aimez... Ah si, j'aime. Enfin bref, je peux pas, mais enfin, j'aime quand même. Et puis la personne ne sait plus, elle ne comprend plus. Elle dit, mais moi je l'adore. Mais non, pas moi. Vous voyez me prosterner devant un yaourt? Puisque je reste sur l'étymologie du mot. Je me prosterne devant Dieu. Je me prosterne devant celui qui est l'unique Dieu, l'unique sauveur, pas devant un yaourt. L'adorer, c'est de faire les choses que Dieu aime. C'est d'avoir nos cœurs alignés avec celui de Dieu. Bien ça. Hein? Lorsque nous remettons les priorités, mes bien-aimés, à la bonne place, et que nous mettons l'adoration de Dieu en premier, puisqu'on doit l'aimer, lui, de tout notre cœur, etc. Les choses tombent en place par la suite. C'est saint Augustin qui a dit ceci, aime Dieu et fais ce que tu veux. Non pas dans le sens, fais ce que tu veux, n'importe quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on aime vraiment, on va vouloir faire les choses qui lui plaisent. C'est ça la traduction. Aime Dieu et fais ce que tu veux selon sa volonté. Ce qui lui plaît, ce qu'il aime, ce qui est une priorité pour lui devient ma priorité. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras. Me permettez d'insister là-dessus? Hein? Voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et il y a dans le livre du prophète Jérémie, à un moment donné, Dieu qui parle, il fait un reproche au peuple d'Israël, et il dit ceci, verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Remarquez que Dieu dit, « Ils m'ont abandonné ». Peut-on aimer en abandonnant? C'est impossible. Je vous disais que j'ai passé 12 ans dans un pensionnat, je suis arrivé à l'âge de 5 ans dans ce pensionnat. Mais quand je vois la scène, quoi, c'est incroyable, ça s'est gravé dans ma mémoire jusqu'à ma mort. Hein. Je vois la scène, je me vois dans cette pièce qu'on appelait un parloir dans les pensionnats à l'époque, comme dans les prisons, mais c'était le mot. Je me vois là, je me vois en train de pleurer, je me vois en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, attrapant la veste de ma mère pour qu'elle ne parte pas. Et de l'autre côté, il y a la sœur qui, franciscaine, faisait ce qu'elle pouvait, peu cher. Elle me prend, elle me tire, mais viens avec nous. C'est une horreur. C'est une horreur. Ça m'a meurtri. Pendant des années, ça m'a meurtri. J'en ai tellement voulu à ma mère. Plus tard, j'ai tenté de la tuer. Heureusement que Dieu veillait. Tellement meurtri, tellement. Être abandonné, c'est quelque chose de terrible. Ne me dites pas le contraire. Et je souffre aujourd'hui dans notre société où il y a tant d'enfants qui sont déchirés à cause de la folie des adultes. Des foyers recomposés. Quelle folie. Moi je dis c'est des foyers décomposés, oui. À part qu'il y a eu un décès, et l'un ou l'autre qui est resté, bien sûr, qui est redevenu célibataire, excusez-moi, va refaire sa vie, entre guillemets, mais voilà, ça c'est différent. Mais qu'est-ce que vous voulez que notre société parte pas dans tous les sens? Qu'est-ce que vous voulez que nos jeunes ne savent plus où ils en sont? Ils m'ont abandonné, dit Dieu.
Ils m'ont abandonné pour aller vers des sources qui n'en sont pas en définitive, eh bien, ils m'ont abandonné, ils ont laissé la source des eaux vives d'où découlait l'abondance. Ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau. Que peut apporter ce que l'homme fait? Très souvent, peu de choses. Très peu de choses. Abandonner, on ne peut pas mettre avec le mot abandonner le mot amour. Soit j'aime, soit j'aime pas. Il n'y a pas de frontière. C'est pas possible. Comment on peut dire à quelqu'un je t'aime alors qu'il fait tout à fait le contraire? Peut-être pas d'une manière visible, mais d'une manière cachée. Mais c'est une folie, c'est une trahison, c'est de l'adultère. Et dans ce chapitre, l'Éternel doit déclarer à plusieurs reprises qu'Israël l'a abandonné. Si tu peux les faire défiler, verset 5, verset 13, verset 17, verset 19, le même chapitre, verset 27 et verset 32. J'aimerais qu'on les lise. Voilà. Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Vas-y. Car mon peuple a commis un double péché, on vient de le lire. Ils m'ont abandonné. Verset 17. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Verset 27. Ils disent au bois, donc à des idoles, tu es mon père. Ils disent à la pierre, donc à des idoles, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent même plus, dit l'Éternel. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, alors maintenant on se souvient un peu de toi, lève-toi, sauve-nous. Verset 32, la jeune fille, voilà la question, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée oublie-t-elle sa ceinture? Bon, il y a des raisons. Et mon peuple m'a oublié, dit Dieu, depuis des jours sans nombre. Et je pourrais continuer comme ça. Et malgré tous les soins que Dieu a donnés à son peuple, la triste condition, elle est là. Ils m'ont abandonné, ils m'ont délaissé, ils m'ont tourné le dos. Ils se sont attachés à des choses qui ne sont que vanité de vanité, poursuite du vent. Et c'est pour ça que vous êtes malheureux. Ils m'ont abandonné. Et la bénédiction que je donne avec. Je note ceci, notez-le, 75% des chrétiens ne se sentent pas aimés. Vous vous rendez compte? Des chrétiens, je parle, 75% de chrétiens ne se sentent pas aimés de Dieu. Donc, quand j'ai lu ce sondage, je dis, c'est pas possible. Ils ont peur, tels les disciples dans la barque, c'est ça. C'est une forme de crainte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Matthieu 14, 27, Jésus sera obligé de dire à ses disciples, mais n'ayez pas peur, c'est moi. Matthieu 25, verset 25, la parabole des talents, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. J'ai eu peur de toi, j'ai peur de Dieu. Mais non, notre perception de Dieu est faussée par la religiosité, la religion, la lourdeur de la religion. Ça se transforme en superstition, forme d'idolâtrie. Il y a une crainte du surnaturel divin, il y a des a priori négatifs. Pourtant, bien des choses sont dites sur l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que les personnes en ont réellement reçu, perçu, comprises, pleinement, profondément? Avez-vous compris ce que veut dire aimer Dieu et être aimé de Dieu? Je ne vous parle pas de théologie, je ne vous parle pas de théorie religieuse, je vous parle d'une relation étroite et vraie. Ça change tout. Et quand on doit se lever le matin un peu plus tôt pour prier, on ne traîne pas, on dit je le fais parce que j'aime Dieu et je suis aimé de lui. Quand je dois le faire dans la journée, pareil. Quand je dois venir dans un lieu de culte, je ne viens pas en disant oh là là, on va au lieu de culte. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là, qui n'est pas bon. Vous imaginez, vous qui êtes unis par les liens du mariage, vous finissez par dire à votre épouse, eh bien, écoute, je t'aime, mais d'ailleurs ça existe, ça, c'est ce qu'on appelle les célicouples. C'est l'expression aujourd'hui, les célicouples. C'est-à-dire ils sont mariés,
Ils sont unis par les liens du mariage, mais ils ne se voient qu'une fois par semaine et ils vivent chacun de leur côté. On appelle ça des célicouples. Vous le saviez? Eh bien voilà, vous le savez. Célicouples. Vous voyez, comme quoi la société, elle invente plein de choses. Il y en a qui le savaient. Mais imagine-toi, mon frère, ma sœur, que tu dises tout à l'heure à ton épouse, tiens, le pasteur m'a donné une belle idée. Oh, c'est que j'ai loupé le coche, alors. Hein. Eh bien, écoute, à partir de demain, je vais vivre ailleurs, toi tu restes là, et puis on se revoit une fois par semaine. Soi-disant, ça entretient la flamme. Ah bon? Et qu'est-ce que ça entretient? Ça entretient rien du tout. Moi, ça fait des années que je marche avec Dieu, mais avec mon épouse, ensemble, mais il y a toujours la flamme. Hein. Ah, ça brûle, hein? Eh oui. Mais les gens pensent n'importe quoi, ils réfléchissent à l'envers. Mais le problème, c'est qu'ils ont tendance à croire qu'on peut faire ça avec Dieu. Bon, je vais me convertir, mais après, Seigneur, on est un célicouple. Hein? Toi, de ton côté, moi du mien. Non, c'est pas ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Si nous n'avons pas d'intimité avec Dieu, nous allons trouver une intimité avec autre chose. Dieu est notre source de vie, et si nous négligeons notre source, nous allons chercher notre propre source, nous allons chercher des substituts, nous allons devenir des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Quelqu'un a dit, nous avons été faits par Dieu, nous avons été faits pour Dieu, il nous a donné une multitude de bienfaits, mais il ne nous a donné qu'une seule raison, un seul but, et ce but, c'est de l'adorer. Je pose une question, je vais un peu plus loin, je vais terminer tout doucement, mais Dieu est-il l'auteur du mal et de nos souffrances personnelles? Dieu est-il l'auteur de la Covid-19? Il faut arrêter. Au début, au mois de mars, février, les églises évangéliques ont été stigmatisées. Vous savez, c'est nous qui avons créé la Covid-19. Ils nous prêtent des possibilités énormes. On est capable de créer des virus. Ah, mais il faut être très intelligent pour penser ça. Non, on est capable de faire des choses, oui, mais selon Dieu, par amour, pour le salut des âmes. Mais pas créer un virus. Voyez-moi créer un virus, comment je fais? Oui, si je ne veille pas, je l'attrape, comme vous. Mais par contre, ce n'est pas moi qui l'attrape pour le créer, non? Et les gens s'imaginent tellement de choses, mais c'est là le côté inintelligent de l'homme. Dieu est-il l'auteur du mal de nos souffrances personnelles? Non, il y a des séquelles du passé dans la vie de tous les hommes. Vous allez parler pour moi-même. Pourquoi? Mais si l'on attribue nos souffrances à Dieu, la relation avec lui, elle va être faussée. Si j'attribue à Dieu toutes les souffrances qui ont été les miennes dans le passé, alors ma relation avec Dieu, elle va se ternir et je ne pourrai plus rien apporter. Il y a du doute, alors de l'insécurité, le diable va jusqu'à déformer l'image de Dieu. Mais Jésus dit oui, le diable il vient pour détruire, égorger, voler, alors que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia, l'aimer encore plus. Oh, je passerai certains exemples, j'ai appuyé d'autres exemples, mais je terminerai. À partir du moment, ça sera ma conclusion, à partir du moment où on aime Dieu, on peut aimer son prochain. Déjà, on arrive à mieux s'aimer soi-même. Ce n'est pas du narcissisme, quoique le narcissisme, cette philosophie, il faut l'avoir autrement que ce qu'elle nous est présentée parfois. Mais aimer son prochain. Je crois que les relations interpersonnelles sont porteuses de nombreux problèmes, ça c'est vrai. On ne peut pas vivre ensemble sans qu'il y ait des problèmes, c'est normal. Il y a des gens qui disent, mais moi, écoutez, quand bien même vous resteriez tout seul chez vous, vous allez avoir des problèmes avec vous-même. Oui, c'est sérieux. On dit que c'est avec les autres, alors je ne me mets plus avec les autres, je reste chez moi, je vis ma vie d'église chez moi, j'ai mon culte tranquillement chez moi, mais à un moment donné, tu vas en avoir marre. Et toi, tu dis, mais ça ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Parce que c'est comme ça, c'est dans le cœur de l'homme. Oui, nos relations peuvent créer quelques problèmes parfois, mais les problèmes ont des solutions. C'est vrai que ça ne laisse pas indifférent, parce que les problèmes que nous rencontrons d'une manière dans nos relations interpersonnelles, mes frères et sœurs, elles nous aident soit à croître, ou soit
elles finissent par nous détruire parce que nous ne réagissons pas comme il faut. Et même, dans l'Église, elles peuvent parfois faire du mal. Vous savez, l'Église, elle transforme ou elle déforme. Écoutez bien ce que l'Église, le rassemblement, peut transformer ou déformer. Tout dépend comment je réagis à ce que j'entends de la parole de Dieu, mais elle ne rend jamais conforme. Car il faut tenir compte des relations humaines. Les gens de l'Église sont parfois des gens blessés qu'il faut penser dans ces 3 domaines de relation avec Dieu, l'aimer, avec soi, s'aimer, comme Dieu m'aime, et avec le prochain. Mais ça commence avec Dieu. Après, ça va avec moi-même, et puis ça peut aller avec le prochain. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre avec les autres parce qu'ils ont du mal d'abord à aimer Dieu comme il faudrait l'aimer, et ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu les aime. Alors il faut qu'ils comprennent que leur vie, elle est voulue de Dieu, qu'elle est aimée de Dieu, donc ils vont arriver à s'aimer. Moi, pendant des années, je ne me suis pas aimé. Maintenant, je m'aime. Quand je me regarde dans le miroir, je dis « Qu'est-ce que tu es beau !» Ça tient qu'à moi, hein. Et j'ai envie de dire, je ne sais pas comment je dois traduire vos rires, j'ai envie de dire, tout simplement, comme David disait, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Alors certains ont dit, pourquoi il parle comme ça, c'est choquant quand même. Eh bien alors, donc David vous choque. Il a dit, je te loue. Et en plus, c'est une nouvelle créature. Ben, je dis, c'est là que j'ai compris que j'étais beau, pas avant. Il y a un plan de Dieu dans les circonstances du présent en vue de vivre la vie éternelle. Le plan de Dieu n'est pas seulement de nous amener au ciel, mais c'est aussi nous y faire parvenir dans de bonnes conditions de vie. Et je traduirai cet amour simplement en m'appuyant sur un des commandements que Dieu va dire. Écoutez, ça sera ma conclusion, et il va y avoir quelques versets qui vont dépasser, je passerai très vite, mais je voulais aller quand même jusqu'au bout, c'est un sujet tellement important. Il y a un commandement qui dit « tu ne tueras point ». Il y a tellement de moyens de tuer quelqu'un. Et l'un des moyens les plus dévastateurs, il y en a un, il y en a d'autres, je vais les citer très rapidement. Vous savez, on peut tuer sans répandre le sang. Et ça ne veut pas dire qu'on aime Dieu, ça ne veut pas dire que l'on s'aime soi-même, ça ne veut pas dire qu'on aime l'autre, ça veut dire qu'on est malheureusement dans la haine, la colère, la révolte, la revanche. Et j'en passe. On peut tuer quelqu'un par cruauté, on peut tuer quelqu'un par infidélité, on peut tuer quelqu'un par ingratitude. Voici 7 manières de tuer. Alors, je vous donne ces 7 manières de tuer, non pas pour que vous les utilisiez, mais je vous les donne pour que vous, justement, vous les reteniez, pour que vous compreniez que c'est dangereux. Et que quand on agit, je dirais, d'une manière contraire à ce que nous dit de faire ou de ne pas faire la parole de Dieu, alors ça veut dire que je n'aime pas Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée, mon prochain comme moi-même. 2 Samuel 3, 27. Ici, je ne lis pas le verset dans sa totalité, vous l'avez devant les yeux. Ici, on voit qu'on peut tuer avec les mains. Comme Joab a tué Abner. Ce verset, le contexte. On peut tuer, 1 Jean 3,15, je passe très rapidement, à vous de revenir sur ces versets, puis de les méditer. On peut, selon 1 Jean 3,15, tuer avec la pensée, mentalement. Parce qu'il est écrit que celui qui est, verbe haïr, celui qui est son frère est un meurtrier. Troisièmement, Jean 18, verset 30, on peut tuer avec... Jean, voilà. On peut tuer avec la langue. Les Juifs accusent Jésus devant Pilate. Et il y a plein d'autres textes qui montrent qu'on peut tuer avec la langue, qui montrent que la langue est dangereuse. Petit gouvernail, petit feu qui peut faire des dégâts considérables. C'est pour ça qu'il faut la maîtrise de soi et la tempérance par le Saint-Esprit. Il faut donc être changé, transformé, aimer Dieu. Dieu nous amène à nous aimer nous-mêmes, à nous respecter et à aimer son prochain de la bonne manière. Ensuite, 2 Samuel 11, 15, on peut tuer quelqu'un avec un stylo.
avec un clavier. J'actualise. On peut tuer quelqu'un avec ce petit appareil qui se glisse dans une poche. Par quel moyen? Par des SMS, par des mails, par des messages vocaux. Il est facile d'appeler quelqu'un de manière à ce qu'il ne décroche pas pour lui laisser un message. Et puis avec ce petit appareil, on peut tuer, comme avec son ordinateur, avec un clavier, on peut tuer par le biais des réseaux sociaux. Et ici, 2 Samuel 11,15, David écrit, c'est marqué, à Joab de mettre Uri le Héthien au plus fort du combat. Comme ça, il pourra continuer à profiter de la femme. Et puis, on peut tuer quelqu'un, 1 Roi 21,10, en utilisant les autres, en les manipulant, en leur donnant de fausses informations, en leur disant « ne va pas à Groyer parce que c'est terrible ». Eh bien, justement, moi, on m'aurait dit ça, il y a des années en arrière, j'y serais allé rien que pour voir. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a un mouton de panurge. On me dit « n'y va pas », ben j'y vais. J'y vais, je vais voir. Oui, sauf si je suis convaincu que là, c'est dangereux. Bien sûr que je n'irai pas, je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup. Mais si ce n'est pas le cas, je vais quand même aller me rendre compte par moi-même. Mais ça peut être pour tellement de choses. Par les autres, on peut tuer par les autres en utilisant les autres, en les manipulant. Comme Jézabel, femme du roi Akab, qui a soudoyé des faux témoins pour faire tuer Naboth et pour récupérer cette vigne qui était une propriété de Naboth, et selon la loi, il ne fallait pas y toucher. Mais Jézabel, c'est une femme qui est complètement folle. Hein. Je me permets de le dire. Hein. Et cette femme est une idolâtre, une femme, c'est une meurtrière. Et Akab, lui, je la veux cette vigne. T'inquiète pas, tu l'auras. Et elle soudoie des faux témoins, et elle les utilise. Pas elle qui s'est sali les mains, quoiqu'elle a les mains aussi sales, hein, mais elle a utilisé les autres. En conclusion, mettre en pratique ce commandement, c'est très important. Romains 13,10, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est ce que Jésus dit aux scribes, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Et mes frères et sœurs, cette vie d'amour, pour Dieu n'est possible que par, je le dis encore et encore, que par une nouvelle naissance. Sinon, ce n'est pas possible. Vous pourrez chercher à aimer Dieu, vous aimerez une religion, oui, mais vous n'aimerez pas Dieu, etc. Dieu, par Jésus-Christ, nous donne une vie nouvelle, et après, il nous donne la possibilité de le servir avec cet amour qui surpasse toute connaissance. Mes frères et sœurs, mes amis, que nos pensées, nos sentiments, nos forces, tout notre être soit consacré à celui qui nous a tout donné en son Fils, Jésus-Christ, notre Père Céleste. Sinon, si ce n'est pas le cas, bien, il est possible de revenir ce matin. Amen. De se jeter à nouveau à ses pieds. On va rendre grâce à Dieu. Nous avons pris le temps de méditer ta parole. Nous avons pris le temps juste avant de louer et d'adorer ton nom. Nous avons pris le temps de le faire avec les chants. Nous avons pris le temps de laisser le Saint-Esprit agir par les dons spirituels. Seigneur, quel bonheur! D'autant plus que cette journée, ensemble, en présentiel, dans la communion fraternelle, n'est pas terminée, puisqu'elle est tournée vers toi, elle est tournée vers l'Évangile, dans le cadre de cette mission qui terminera ce soir. Tu vas préparer nos cœurs à l'écoute de l'Évangile, pour recevoir la guérison, le pardon, la bénédiction, l'encouragement, et bien d'autres choses encore. Tu es celui qui est un bon berger. Et nous voulons donc, Seigneur, nous laisser renouveler, nous laisser restaurer, afin que notre amour pour toi soit toujours une réalité, que nous ne t'abandonnions pas, qu'il n'y ait pas d'apostasie dans notre vie, qu'il n'y ait pas de recul, qu'il n'y ait pas de rétrogradation, mais qu'il y ait une augmentation dans notre amour pour toi et dans notre amour pour notre prochain. Seigneur, afin que nous soyons déjà assis avec toi dans les lieux célestes, par le moyen de la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen.